J'espère que un éventuel cynisme dans mes propos ne sera pas interprété comme étant l'apologie du terrorisme, l'apologie du terrorisme, l'apologie du terrorisme. Formidable façon d'éviter de discuter des problèmes fondamentaux concernant les prisons, les banlieues, l'école publique, les pratiques actuelles de surveillance. Tant Internet fait office de parfait bouc émissaire lorsque l'on évoque la question du djihadisme et de la radicalisation. Plusieurs cas se présentent à nous et doivent être considérés. Tout d'abord, le cas des djihadistes qui ne sont pas bêtes. Djihadistes qui ne sont pas bêtes. Les djihadistes pas bêtes savent déjà qu'Internet et le téléphone mobile sont utilisés pour les tracer et dans bien des cas ne l'utilisent pas. Dans bien des cas ne l'utilisent pas. D'autres terroristes pas bêtes utilisent déjà des technologies d'anonymisation et de chiffrement. Ces technologies d'anonymisation et de chiffrement sont utilisées aujourd'hui par des millions de dissidents politiques, de journalistes et d'activistes pour qui ces technologies sont la condition sine qua non de la survie. Routine, tu me confines, ma concubine, dans tes filets. Ensuite vient le cas des terroristes plutôt bêtes. Ceux qui n'ont pas entendu parler de la surveillance fut-elle de masse. Routine, petite crétine, sur ta poitrine, je suis glacé. Et qui, sans s'anonymiser, sans se protéger, vont accéder à des sites dédiés. Le réflexe du gouvernement, vous le savez, c'est la censure. Médecine. Le réflexe de la censure, vieux comme le monde, Médecine. revient au galop dès que les peurs sont instrumentalisées.